Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à un retour d'expérience que j'ai effectué en allant sur un salon du modélisme. En l'occurrence, c'était le salon du modélisme d'Évreux le week-end dernier. Donc le week-end dernier, on était... c'était le week-end de Pâques, c'était le 30 mars, si ma mémoire est bonne. Mais j'irai vérifier après parce que ma mémoire, je m'en méfie. Voilà, retour d'expérience parce que c'était la première fois que j'allais faire un salon comme celui-ci. J'ai déjà fait les salons de la maquette et du modèle réduit à Paris, mais qui étaient de la deux-mesure. Là, en l'occurrence, il était drôlement sympathique ce salon. Il y avait plus de 130 exposants, il y avait un petit peu de tout. Alors je dis de tout, mais pas assez sur les camions de pompiers une fois de plus. Il va falloir les gars qu'on y aille, qu'on représente un petit peu notre passion et notre univers. Donc moi je pense de plus en plus à aller faire quelques petites expos, alors sans aucune prétention, mais juste pour montrer qu'effectivement il y a une partie qui est énorme, parce que en ayant discuté avec des fabricants comme LR, pour eux il n'y en a pas assez, et alors que on le voit qu'il y a plein de collectionneurs. Il y en a plein qui font des montages, des démontages. Quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, l'univers c'est tel qu'il est. Je lui ai montré un peu ce qu'on était capable de faire, et il était vachement surpris de voir qu'il y avait autant de possibilités au travers d'un kit. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut, qui vont réfléchir, alors peut-être pas longtemps, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas les intéresser, mais effectivement d'avoir un petit peu plus de représentation et la possibilité peut-être d'avoir des kits pour agrémenter un peu nos véhicules. Ils ont plein de camions sympas, par exemple l'estafette de la gendarmerie, qu'on pourrait décliner aussi en camion de pompiers, ça pourrait être sympa, mais derrière c'est vrai qu'il manque de l'accessoire et c'est pas toujours évident. Alors, sur ce salon, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer des partenaires, même si c'est des fournisseurs, des partenaires, parce que vous avez la possibilité d'échanger, vous avez la possibilité, ils sont là aussi pour conseiller. Alors, je vais aller dans l'ordre dans lequel j'ai rencontré un petit peu ces personnes. Premier des stands que j'ai rencontré, c'est Make Zen Move. Make Zen Move, pour rappel, ils font de l'accessoirisation, enfin de l'accessoirisation, c'est pas réellement le mot, mais ils mettent en place un système électronique qui vont agrémenter votre kit. Rappelez-vous, sur le PST, et je vous invite à aller revoir la vidéo, j'ai mis un système de son et lumière sur le kit qui était piloté à partir d'un téléphone, et vous l'allumiez. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très gros, c'est rentré dans un 43, donc vous voyez, dans un 1.24, si vous faites du 1.24, il n'y a aucun problème. L'avantage, c'est que vous pouvez faire une multitude de choses. C'est pas, alors, ça a un petit coût, d'accord, on va pas se le cacher, je pourrais pas me permettre de le faire sur chaque véhicule, je vais être très honnête, mais sur certains véhicules un peu exceptionnels, se dire de rajouter un petit peu pour faire quelque chose d'extraordinaire, je dirais ça peut être envisageable. Donc j'ai rencontré Make Zen Move, sur lequel on a échangé, des gens absolument charmants, sur lesquels on a échangé, et alors c'est en projet, enfin quand je dis on va étudier, c'est pas moi qui vais étudier, mais c'est Make Zen Move qui va étudier, savoir la faisabilité, mais le kit éclairage que j'ai acheté pour le Fire Truck, au lieu de le monter avec des petits interrupteurs, de le faire sur son système de télécommande à distance. Voilà, donc je lui ramène ça le week-end prochain, alors peut-être ce week-end, parce que
je vais la poster comme d'habitude samedi ou dimanche, plutôt dimanche. Donc je vais lui porter un petit peu les éléments, on va faire des tests, et puis on va voir si on peut le piloter à distance. Ça serait cool d'ailleurs qu'on puisse le faire. Au-delà de ça, il n'y a pas que du son, hein. Vous pouvez aussi alimenter des hélices d'avion si vous faites de l'avion. Par exemple, moi j'aimerais bien faire un hydravion également. Et puis mettre ce système, ça vous permet de mettre, alors je sais pas comment on appelle, hein, ces feux sur les avions, hein, qui clignotent, la rotation des hélices. Donc voilà, quel que soit le projet que vous avez, contactez-les. Ils sont vachement réactifs, ils sont sympas, ils seront pleins de conseils. Ils sont pas là. Enfin, moi j'y suis allé pas une fois, on m'a dit tiens, achète ça, achète ça. On va essayer, on va tester. Donc c'est aussi du conseil, et puis si ça nous plaît, après je pense que ça leur fait plaisir aussi, hein, qu'on achète leurs produits. Mais ils n'ont pas une force de vente quand on peut trouver sur différents stands où je me suis renseigné sur 2-3 choses, et limite on me l'emballait, tiens, achète ça, tu vas voir, tu vas être content. Voilà, ils sont pas du tout dans cette optique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup, une petite visite sur leur site, et puis de poser 2-3 questions. Si vous avez des questions, vous allez voir, ils sont charmants. Donc, premier des stands, Make Them Move. Je mettrai des photos, des vidéos, peut-être à la fin, peut-être juste après cette scène. Je ne sais pas encore comment je vais aménager la vidéo. Je vous laisse la surprise. Voilà. Deuxième stand que je suis allé rendre visite, c'est nos amis de Petit Matos. Voilà, ils étaient là. Je suis allé les voir, ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir, parce que je l'ai dit à maintes et maintes reprises, ils sont charmants, ils sont adorables. Vous passez une commande, vous avez un bonbon, vous avez un petit mot personnalisé. On sent qu'il y a derrière un côté passionnel, et alors c'est décuplé x 10, je dirais, quand vous allez sur leur stand. Alors déjà leur stand, il fait je sais pas combien de mètres, 25 mètres de long, je sais pas, j'ai pas 15 mètres, 20 mètres, je sais pas, j'ai pas calculé. Je vous mettrai pareil des images du stand. Vous allez voir, ils ont une multitude de produits, mais bon, j'en reviendrai. Donc, j'ai rencontré donc le Petit Matos, hein, Christelle et Louis, hein, beaucoup d'entre vous les connaissent, pardon, et c'est comme tout, je dirais. Alors, Louis a été accaparé avec des multitudes de questions sur sa peinture. C'est vrai que je n'ai pas pu échanger beaucoup, mais le peu que j'ai échangé, ça a été un grand bonheur. Et pareil avec Christelle, où on a échangé un petit peu, mais il y a toujours du monde sur leur stand, donc c'est pas toujours évident, mais voilà, ils sont disponibles, ils répondent à vos questions, et voilà, une petite plaisanterie par-ci, une vanne par-là, et ça se passe dans le meilleur des mondes. Concernant le stand, hein, je vous ai dit, ils ont un linéaire qui est énorme, et vous trouvez, mais alors, des produits, mais qui ne sont pas déjà sur le catalogue. Je pense par exemple à de l'Evergreen. L'Evergreen, c'est pas sur le catalogue, et vous avez plein de modèles différents, donc il faut aller voir. C'est pareil, ils ont plein de décalques. Il faut aller voir. Moi je me suis pris quelques produits, je vous les énumérerai après un petit peu les produits que j'ai fait. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est des produits que on a, c'est de la peinture, c'est du vernis, c'est de la sous-couche, mais j'ai pris aussi des petites grilles, je vous ferai voir ça. Mais pour vous dire ils ont un achalandage de produits, mais qui est assez important, et au-delà de l'achalandage important, c'est vraiment le côté humain que vous avez derrière ce stand. Donc, si vous allez sur un salon, s'ils sont là, allez leur faire un petit coucou, vous allez voir, ça vaut le détour. Donc ensuite, hein, je me suis rendu sur le stand LR, hein, je vous en ai parlé un petit peu, où j'ai discuté un petit peu de l'univers des véhicules de secours, hein. J'ai parlé effectivement des camions pompés, mais il y a l'univers des secours, et voilà.
ils ignoraient un petit peu. C'est vrai que c'est pas très représenté, hein, les véhicules de secours. Là, en l'occurrence, je vous mettrai pareil des photos, mais vous avez quoi? Vous avez allez, une dizaine de camions de pompiers, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment minime. Ce qu'il y a de plus, c'est des Canadair. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. S'il y a un kit qui m'a... Enfin, c'est pas un kit, c'est un diorama sur un feu d'un avion qui était superbe. C'est pareil, je vous mettrai des photos à la fin. Je vais vous faire un patchwork de tout ça et puis vous ferez le tri de ce qui peut vous intéresser. Ensuite, j'ai découvert un autre fournisseur, je mettrai des photos à la fin, je me souviens plus du nom, il faudrait peut-être que je me le rappelle, je vous le mettrai sur la partie basse, parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il a des figurines maritimes, et donc si vous avez l'intention de faire une navette de la SNSM, ben vous avez aussi des personnages en A43, 24, même un petit peu plus grands, de sauveteurs héliportés. Ça peut être aussi intéressant de savoir qu'il existe ce genre de produit. Ce qu'il a surtout, et je pense que je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit, je voudrais m'excuser, c'est il a des gyrophares tournants. Voilà, il a des gyrophares tournants, donc c'est avec 3, alors il peut le faire sur différentes formes, c'est à la commande, donc c'est lui qui les fabrique, donc vous le commandez, donc c'est pas disponible tout de suite, vous allez sur le salon, je voulais en prendre, mais il m'a dit bah non, j'en ai pas, il faut que je les fabrique, c'est du sur-mesure, parce que vous avez un petit chenillard qui est derrière, avec la longueur, voilà, c'est pas forcément évident, mais ça peut être intéressant. Moi qui cherchais par exemple pour, j'ai une 4L à réaliser, je voulais un gyrophare tournant, j'en trouvais pas, ou alors à des prix mais énormes, sur le site Evan Design aux États-Unis ils en ont, mais ça vaut une vraie fortune. Là c'est un moindre coût, c'est pareil, c'est français, on fait marcher le commerce français, pour moi. Donc pareil, je vous mettrai des photos de ces présentoirs très ouverts. Pareil, j'ai passé un agréable moment en sa compagnie. Donc ensuite, sur le salon, vous rencontrez une multitude de personnes qui vendent des kits. Donc ça doit être voilà, des professionnels, qui sont là pour vendre. C'est plus du commerce là. Donc même si vous échangez, voilà, je cherche des kits sur les camions de pompiers ou faire des transformations. Voilà. Je ne suis pas dans la critique, mais c'est vrai que c'est là où on vous dit, tiens, achète ça, tu vas voir ça, achète ça, tiens, ça fait autant. Bon, on n'est plus du tout sur le même côté passionnel, mais il y a des kits qui sortent de l'ordinaire. Je me suis acheté, je vais vous faire voir, je le déballerai, voilà, ensuite avec vous. Mais là, sur la gamme AMT, il y a des kits que je ne connaissais pas. Voilà, il y a alors c'est beaucoup de véhicules américains, mais il y a des kits qui sont sympas. Il y avait une nacelle qui était plutôt bien. Après, on a un fourgon similaire à un fourgon avec une pompe à incendie. Bon, la pompe à incendie, je la trouvais, ouais, basique, elle était jolie mais basique, je sais pas, ça manquait un petit peu d'éclat, ça manquait un petit peu de quelque chose. Je regrette pour la nacelle, j'aurais dû l'acheter la nacelle, mais il est trop tard, peut-être que je le retrouverai sur un autre salon. Il m'a donné ses coordonnées, c'est un Italien, il m'a donné ses coordonnées, mais malheureusement c'était un papier, je l'ai mis dans la poche et je le retrouve pas. Donc je pense que c'est parti au lavage et ça n'a pas fait mon ménage. Alors, qui dit salon, dit forcément achat. Donc, on ne peut pas aller sur un salon, enfin du moins, je ne peux pas aller sur un salon ou quelque chose sans forcément acheter. Et en plus de ça, vous l'avez vu, il y avait nos amis Le Petit Matos qui était sur place, donc j'en ai profité. Il y a plein de produits que l'on retrouve sur le salon qu'on ne trouve pas sur le PDF.
Donc il faut aller sur les salons déjà pour les rencontrer, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est des gens absolument charmants. Et en plus de ça, il y a une déclinaison, il y a une tonne de produits, c'est top. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai achetés. Allez, on va commencer par le vernis. Je me suis pris du vernis satiné. La peinture, déjà à la base, elle est satinée sur le petit matos, mais moi ce que j'aime bien, c'est protéger la peinture avec une couche de vernis. Donc j'ai du vernis, il me restait du mat, et j'ai repris également du vernis brillant. Alors celle-ci, elle m'a été offerte directement par Louis. C'est une nouvelle composition, donc je vais tester ça. Et je vous dirai ce qu'il en est. L'autre, j'avais des petits soucis avec, mais c'est peut-être moi l'application, donc j'avais pas un brillant extrême, donc j'en ai parlé, il m'a dit écoute, on va essayer ça, essaye ça, et tu me diras ce qu'il en est. Donc je vais me tester celui-ci. Je me suis repris un petit peu de diluant pour les peintures solvantées, mais c'est surtout pour les vernis. Et après, je me suis pris toute une gamme de sous-couches, parce que j'en utilise quand même pas mal. Et puis j'en avais plus beaucoup. Le noirci, il me semble que j'en avais, enfin je suis plus sûr, mais j'ai préféré en reprendre, comme ça au moins j'ai un petit peu tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Tiens, des fins coton-tiges comme ça, des fois pour nettoyer le matériel, ou pour aller dans des petits coins pour aller nettoyer. Ils sont très très fins. Habituellement j'en ai pas forcément besoin, parce que je le fais moi-même avec une petite tige, mais bon là je me suis dit tiens, ils sont là. C'est des produits que on trouve pas forcément sur le site ou sur la page Le Petit Matos, parce que il y a plein de produits que vous ne retrouvez pas sur les PDF. Et vous ne les voyez que quand vous êtes sur les salons. Donc une bonne occasion pour aller sur le salon, non seulement parce que ce sont des gens qui sont absolument charmants, ça vaut vraiment le détour d'aller les voir. Et puis vous avez plein de produits que vous n'avez pas sur la page. Donc pareil, je me suis repris tout un assortiment également de là, j'en avais d'autres, de rubans masqués. Donc j'ai du 3, j'ai du 4 et du 5 mm que j'ai repris. Ça c'est pareil, ça se consomme très très vite. Toujours en avoir un petit peu d'avance. Sur la vidéo précédente que vous n'allez pas voir, que vous n'avez pas vue, qui arrivera prochainement, je vous fais l'éloge de petites pinces à maintenir, et je vous dis sur la vidéo que je ne sais plus où je les ai achetées. Et on les retrouve sur Le Petit Matos. C'est ces petites pinces. Vous allez voir, je fais, ou alors je l'ai déjà sorti, je sais plus. J'ai un gros doute. Je crois qu'elle est sortie, la vidéo. Bon, vous regardez puis vous verrez. C'est celle-ci parce qu'elles ont un pouvoir pinçant au bout, chose que n'a pas les autres, et elles se prennent, elles se maintiennent, et franchement elles ont un pouvoir assez de maintien, et je trouve ça top. Donc écoutez, j'en ai racheté, et en plus ça vaut 2 € les 4, ça vaut pas la peine de s'en priver. Une petite pince avec un embout plastique arrondi. C'est pareil, j'en avais acheté, j'ai différentes pinces que j'avais acheté sur le Petit Matos, mais j'en avais pas des arrondis des fois. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas cette petite pince. De la colle pour les vitraux. Donc elle laisse pas de traces. On a la colle blanche basique, mais là il y a le petit truc. Allez, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris
l'éponge abrasive. Je la connais pas, je l'ai jamais testé celui-ci. Habituellement, j'utilise de Tamiya, mais celle-ci, je la connais pas. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'essayer. J'ai acheté de la 600 et de la 800. C'est pareil, ça vaut quasiment rien. Donc, je me dis, bah, on va tester celui-ci, puis je vous ferai un retour sur ce produit. Un petit pinceau de nettoyage pour l'aérographe. J'ai vu que Louis utilisait ce pinceau pour nettoyer, et moi j'ai un vieux pinceau, et je me suis dit tiens, il fallait peut-être que je le change. Ben voilà, j'en ai profité. Il faisait très bien l'affaire, hein, celui que j'avais, mais voilà, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en prendre. De toute façon, on en a toujours besoin, que ce soit pour nettoyer ou pour dépoussiérer ou pour je ne sais trop quoi. Ça ne vaut pas très très cher, donc pourquoi pas. Des petits pinceaux également de différentes tailles. Donc là, j'ai du 5-0. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les petits pinceaux très fins, très courts, pour aller chercher vraiment du détail. Donc ces petits pinceaux fins, moi j'aime beaucoup quand j'ai envie de faire des petits effets. Alors il n'y a pas un gros réservoir dessus, mais moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent les longs, mais pas moi, je préfère ceux-là. Donc j'ai pris un 5-0, un 3-0, je sais plus, bon, c'est tout ce que j'avais pris en termes de pinceau. Non, j'en ai un autre aussi, un très fin. Qui est ici, je pensais l'avoir reposé, mais non, mais celui-ci c'est un 0, pareil, il est très fin, hop, dans le cadre, ça ira mieux, parce que moi mes pinceaux ils commencent à dater, et il faut vraiment que je pense à les changer. Par exemple, vous voyez celui-ci qui est assez ancien, il est tout tordu, il est plus top, donc je vais renouveler un petit peu mon stock de pinceaux. C'est toujours des produits dont on a besoin, et on est content d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, et des outils propres. Pareil, dans tout ce qui est abrasif, je me suis pris des petites éponges abrasive comme ça. Il y a du 600, enfin il y avait toute une gamme, donc j'ai pris du 4, 6, 8 et 1000 des fois pour aller sur des petits endroits, pourquoi pas. C'est pareil, ça sert, c'est là, peut-être que j'en aurai pas l'utilité tout de suite, mais on ne sait jamais. Pareil, des petites éponges abrasives de ponçage, 180, c'est pareil, elles sont petites, elles sont sympas, elles sont molles, donc je me suis dit ça peut toujours servir dans des petits coins. Des produits que vous ne trouvez pas sur le site par exemple, c'est ça, vous avez plein de décalques, de marques, ils ont une multitude de décalques. Ce serait difficile de tous les énumérer, mais voilà, ils en ont. Je crois que ça, il y en a aussi sur le PDF, mais je suis pas sûr. Et des fois, moi j'aime bien les voir. Je me suis pris du jaune, déjà pour les tester. Puis ça, je vais pouvoir faire des bandes. Elles seront pas réfléchissantes, mais voilà, ça peut faire le boulot. Je me suis acheté une fine grille, alors on le voit pas, mais quelque chose de très très fin, des fois pour faire les calandres, des marchepieds aussi, pour donner un petit peu de relief. Moi je vais les utiliser pour ça, ouais, pour les calandres. J'ai des calandres qui sont plates, en principe c'est un peu grillagé, et les marchepieds, voilà, peints sur de l'evergreen, ça peut être top. Et le dernier des produits que j'ai pris, et c'est ça. Tiens, je vais retirer l'étiquette du prix. C'est ça. Nous avons Louis et Christelle qui font des petits kits de peinture, et là ils ont fait un kit spécial pompier. Alors vous avez un véhicule à faire, il y a les
4 couleurs qui sont plutôt bien, hein. Vous avez le rouge pommelé, l'alu, le blanc, le jaune et vous avez du jaune signalisation. C'est des petites contenants, c'est des 20 ml. Pour faire un camion, ça suffit amplement. Donc ce kit, je vais l'offrir parce que moi j'ai plein de peintures. Donc ça, prochainement, je vais vous solliciter. Vous savez comment ça fonctionne. Je vais vous solliciter sur quelque chose et j'aurai ce lot à offrir à quelqu'un. Ça fera partie d'un prochain jeu que je n'ai pas encore déterminé, mais voilà, je vais le mettre en lot. Voilà, comme ça, celui qui ne connaît pas la peinture, le petit matos, ça sera le moment rêvé pour le tester. Voilà pour la gamme des produits, le petit matos. Je vous montre maintenant ce que j'ai acheté sur un autre stand. C'est autre chose. Alors, autre produit que j'ai acheté, donc c'est la marque Corgli. Donc certains d'entre vous, la plupart, vont connaître. Simplement, moi, je ne connaissais pas. Ils avaient fait des figurines. Et donc, je me suis acheté une petite figurine qui est déjà peinte, qui est juste à mettre dans la vitrine. Mais c'est un pompier. Alors, ils sont numérotés. Moi, il y a eu 1500 exemplaires et celui-ci, c'est le numéro 858. Bon, on a tout un explicatif là-dessus. Et je vous montre la figurine. Je sais pas, moi elle m'a plu, cette figurine. Elle était sympa. Voilà, c'est un pompier américain. Et je l'ai trouvé... je sais pas. Alors, je vais pas l'utiliser sur un diorama parce que c'est du 1,32 de mémoire. Ouais, c'est du 1,32. J'ai pas beaucoup de 1,32. Donc je sais pas si je pourrais le mettre sur un diorama, mais je l'ai trouvé très intéressante. Ils en avaient quelques-uns, mais voilà, c'était des pompiers des années 1870, je pense. Il y avait un capitaine, voilà, qui était tout basique, mais là vous avez en tenue de feu et ouais, je sais pas, je le trouve voilà, les couleurs sont belles. Il est plutôt bien peint, même si c'est de série, hein, mais des fois vous trouvez des figurines comme ça qui sont pas très jolies. Et je sais pas, moi j'ai beaucoup apprécié la figurine, l'expression que celle-ci représentait. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté cette petite figurine. Donc qui ira dans la vitrine, je ne sais pas où, mais elle ira rejoindre une vitrine. Et autre produit que j'ai acheté, que c'est pareil, je ne connaissais pas, autant, sur le salon, hein, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pompiers, hein, les marques ont délaissé un petit peu les pompiers, mais là j'ai trouvé un véhicule qui était sympa comme tout, ça va changer, et c'est une Cadillac ambulance, et je la trouve vachement sympa. AMT, j'ai déjà une Chevrolet à réaliser, donc là je suis un petit peu bas, voilà. J'ai déjà une Chevrolet à réaliser. Donc je connais pas la marque, même si visiblement elle est sympa. On fera un revue de boîte, de toute façon, une ouverture de boîte, mais voilà, vous avez différents accessoires qui sont inclus dedans, dont le brancard. Donc ça peut être sympa de mettre dans un petit diorama, même s'il est tout basique, le diorama, mais avec voilà, différents petits accessoires. Vous voyez, on a l'équipement à l'intérieur, le placard à l'intérieur qui est inclus. Donc voilà, elle date de 1950, ce véhicule. C'est une réédition, c'est ce que me disait. Je l'avais jamais vu, autant AMT, je vous mettrai des photos d'autres véhicules qu'ils ont en vente. Ils ont pas mal de véhicules. Il y a des véhicules que je connais, hein, chez AMT, mais
Voilà, celui-ci, je peux pas le mettre un petit peu plus loin. Mais voilà, je le trouve assez original. Donc ça va changer du véhicule habituel, mais on se fera une ouverture de boîte complète sur ce véhicule. Donc voici un petit peu les achats que j'ai effectués sur le salon. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de ces achats. Et prochainement, on viendra faire l'ouverture de boîte de ce véhicule AMT, donc la Cadia de 1950. Équipé en ambulance. Voilà. Donc, je vous reprends juste derrière pour vous expliquer un petit peu la fin de la vidéo. Je conclus la vidéo sur cette séance. Une vidéo assez longue, il y avait plein de choses à dire sur celui-ci. J'ai fait le montage de la vidéo, c'est pas ce que je voulais en termes de rendu, mais voilà, au moins vous avez à la fois les images et ce que j'avais l'intention de dire. Il y avait tellement de choses à faire que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour votre visionnage. Je vous remercie pour les petits pouces. N'hésitez pas d'y aller de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. Je reviens vers vous très vite pour la continuité de notre Fire Truck qui continue à avancer. J'effectue des rushs, je fais mon petit montage, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à m'y consacrer, mais voilà, ça va venir. Et puis je pense qu'on va commencer aussi à réaliser des petits dioramas, des petites présentations de véhicules, de manière à pouvoir exposer les véhicules et d'être représentatif sur la gamme des secours. Donc à très vite, merci à vous, bonne semaine à vous et à très bientôt, bye bye.